Bonjour les amis, comment ça va? Et vous êtes où, vous? Bah je suis là. Salut. Il joue à cache-cache, lui. Ça va? Ça se passe bien? Petit panda. Ça va et toi? Ouais, ça va, super. Bon. Écoute, moi je suis ravi en tous les cas. Ouais. Ici, on retombe un peu en enfance. C'est vrai, je vais sortir parce On que est dans un endroit absolument je magique. retiens ma respiration depuis 4 minutes. On précise, pour ceux qui ne le sauraient pas, que nous sommes tout au long de cette semaine au cinéma Pathé Nice-Lingostière. Tout à fait, j'adore les dessins animés en plus. Je sais que vous aimez beaucoup les programmes jeunesse et les dessins animés parce que vous êtes resté un grand enfant de toute façon. Vous savez que je sais imiter Pumba Allez-y, dans Le Roi Lion? alors allez-y. Timon, t'es mon meilleur ami! Oh, c'est Voilà. pas mal. Et vous savez quoi? Oui. Je sais imiter Daffy, de Daffy le canard. C'est vrai? Ouais. C'est une autre ambiance, Mané? J'ai Daffy le canard. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense qu'aujourd'hui, on va faire la plus belle émission de la semaine. Oui. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo Ah du si, tout. Ah si, il y a photo. Ah si, il y a photo. Ah si, Restez il y a avec photo. nous, il y a photo. Mais bien sûr qu'il y a photo. Mais oui, il y a On fait photo. photo, Bah, on y mais va, il y a on fait photo. photo. Bah oui, il y a photo. Jeudi 20 décembre, vous regardez la grande émission. C'est un plaisir de vous accueillir une nouvelle fois depuis ce cinéma Pathé Lingostière à Nice. On va passer une demi-heure ensemble avec le programme dont vous avez l'habitude, invités, chroniqueurs, reportages. Bref, on va une nouvelle fois apprendre plein de choses, se divertir, on l'espère aussi, avec celui qui m'accompagne, Thierry. T'es mon meilleur ami. Pardon. Ouh, merci, Samy. Pas mal aussi. Moi j'en ai qu'un, j'ai que Pumba. Scooby-Doo, je me suis risqué un peu sur Scooby-Doo. Voilà, mais je maîtrise plus Daffy. Non, Oui, c'est vrai. Hein? J'ai Daffy le canard. J'adore cette émission, elle part très bien. Elle part très très bien. Comment ça va? Très bien. Et vous? Ah super. Mais on ne peut mieux écouter dans cet endroit charmant qui n'est fait que de plaisir. Le cinéma Pathé Lingostière de Nice. Je suis ravi d'entamer cette grande émission en vous saluant et en saluant tous les téléspectateurs, bien sûr. Et vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas photo, mais si, il y a photo dans la grande émission, puisque notre invité va nous parler photo. Frédéric Noret, il est photographe et avec lui, il y a pas mal d'univers à découvrir, vous le verrez. Il travaille toute l'année, il propose des choses aussi pour la fin de l'année et on découvrira son univers. On aura quelques questions à lui poser, bien sûr, sur son parcours et ses futurs projets. Frédéric sera notre invité sur le plateau de la grande émission dans quelques instants. Et bien accompagné, d'habitude, le jeudi, il n'est pas là. Mais aujourd'hui, avant les fêtes, Oui. il a décidé de bousculer un petit peu nos habitudes. Vous savez, ici, on est dans un cinéma. En général, quand vous demandez aux gens voilà, qui sont fans de cinéma noir et blanc et vous répondent, il vous donne le titre d'un film, lui, il vous sort sa robe noire et blanche, et évidemment la robe de maître Adrien Verrier, notre maître en la matière, notre avocat que nous saluons et qui, je crois 3 minutes ou même 2 minutes avant de commencer cette émission, ne savait pas de quoi il allait nous parler parce qu'il est comme ça, cet avocat. Et moi, je Il ne sais prépare toujours tout. pas de quoi il va parler. Vous ne le savez pas, je ne le sais pas, le sait-il? Point d'interrogation. Dans un instant, en tous les cas, ce qu'on espère, c'est qu'il ait des choses à nous dire. sur Oui, mais ce ça, oui, plateau. ça, je m'en fais pas de... Mais comme il est Pas avocat, de souci. évidemment, on se fait aucun souci, on lui dit à tout à l'heure. Bien évidemment, on découvrira dans la deuxième partie de cette émission le magnéto de notre styliste Laure Capellini. Aujourd'hui, elle nous fait un petit focus sur Issey Miyake. Vous connaissez qui? Oui, c'est un couturier, il s'est mis à Et voilà. Oui, oui, je sais. Et ben Oui. voilà, ben on vous en saurait un Ouais. petit peu Il y plus a plein de encore. trucs que je sais pas, mais là d'un coup je Non, le non, sais. mais je Ouais, posais la ouais, question, ouais, tout non, simplement. Il s'est mis à ouais. Ouais. Il fait des parfums aussi, voilà, Ah, et- styliste, couturier. N'en dites pas trop, Laure va tout oui, nous oui, c'est révéler vrai dans un que- instant. oui, oui, je vais griller l'or. Voilà, ne grillez pas l'or, et puis c'est pas tout à fait l'or encore. Ouais, Monseigneur. Monseigneur, cinéma forcément. On va pouvoir lancer cette émission sans Rémi Molinari qui nous fait faux bon pour la deuxième fois de la semaine. Mais il sera là de retour demain, c'est promis. Notre invité est là, Maître Adrien Verrier aussi. Ils vont pouvoir rejoindre le plateau de la grande émission. Frédéric, cher maître, c'est parti. Je vous laisse rejoindre ce plateau installé en plein cœur de ce cinéma grâce à Sébastien Lyotard et toutes ses équipes qui ont œuvré pour pouvoir installer ce décor. Le micro est là-bas, cher maître. Non, sur le canapé, à votre gauche. Voilà, tout va bien. Ah là là. Vous avez toujours un souci avec les canapés. Hein. C'est vrai, hein. La censure était arrivée. Non. Mais c'est vrai que la dernière fois, on était à Acropolis. Déjà, le canapé vous embêtait un peu. Oui, il était très désagréable. Oui. Celui-ci, ça va? Ça va? C'est correct. C'est les couleurs qui sont un peu moyennes.
Apparemment, ça va avec la moquette, donc... Entrée fracassante de Maître Adrien Verrier. On va saluer notre invité Frédéric. Comment ça va Frédéric? Très bien, merci de m'accueillir. C'est un plaisir, on adore recevoir les passionnés et vous en êtes un. Donc on va pouvoir découvrir votre univers. Pardon. J'ai omis de poser la question à notre avocat, notre maître en la matière. Finalement, on va parler de quoi dans un instant? Eh bien, on va parler de Monica Bellucci. Non, mais vous deviez... J'ai pas suivi, pardon. Non, de Monica Bellucci. Ah oui, pardon. Oui. Oui, non, parce qu'on parlait dans l'oreillette en même temps. Ah oui, c'est vrai. Non, on m'avait indiqué que Monica Bellucci devait venir, et puis finalement, je suis très très agréablement surpris d'avoir un autre invité. Donc nous allons adapter la chronique, non pas en fonction de l'invité, parce que le thème était un peu triste. Ça va parler de crime, Oh là là de cour là là. d'assises, mais en tout cas, j'espère qu'il sera en tout cas intéressé par les quelques propos que je tiendrai au cours de cette émission. Et je suis sûr que vous serez intéressé aussi par l'univers de Frédéric qui va nous parler de sa passion, la photographie, forcément. Alors cette photographie, on devient pas photographe du jour au lendemain. Il y a souvent une histoire derrière tout ça. Vous êtes un passionné de l'image. Les premiers souvenirs de photos, ils remontent à quand? Vous vous souvenez un petit peu du moment où vous vous êtes dit, tiens, j'ai peut-être une sensibilité pour me diriger vers cet univers-là? La passion remonte à très loin. J'ai retrouvé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps une photo de ma petite sœur dans la chambre avec au milieu de draps, entouré de lampes de bureau qui faisaient office de studio. Et c'était assez drôle, mais ça remonte à très très loin. Il y avait déjà les prémices de ce que vous avez fait derrière par la suite alors. Ah oui, ça, je vais avoir une quinzaine d'années pour illustrer cette photo. Alors, entre le fait d'en faire une passion et d'en faire son quotidien, il y a quand même un chemin à faire. Comment ça s'est traduit tout ça pour vous? Quel a été le cheminement pour arriver à ce que vous faites aujourd'hui et dont on va découvrir quelques images? En fait, j'ai un parcours un peu atypique parce que je viens d'un grand stade de France, pour pas le citer. D'accord. Et donc je travaillais en photo notamment et sur des sujets totalement divers, mais beaucoup moins fun que ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Parce que c'était du corporate, prendre des photos des directeurs généraux en photo devant des assemblées. Très C'est pas institutionnel. voilà, très institutionnel. C'est pas très sexy, on va dire. Et petit à petit, donc je suis arrivé à Nice il y a 5 ans à peu près, et je me suis mis à mon compte. Et j'ai décidé de diversifier mon activité et de mettre ma passion au service des enfants, des femmes enceintes, des jeunes couples qui se marient évidemment. Enfin voilà, j'ai plein de casquettes en photo et c'est ce que j'adore. Et on est en train d'ailleurs de commencer à découvrir votre façon de travailler avec les tout-petits, parce que oui, ça fait partie de ces facettes qu'on va évoquer ensemble. Thierry. Voilà, qui constitue, Frédéric, votre valeur ajoutée. On va voir dans un instant effectivement tout le travail que vous faites autour de ces enfants. Nous, on se connaît un petit peu parce qu'en plus, on s'est rencontrés dans un stade, puisque Frédéric Voilà, décidément, les stades, ça vous poursuit. n'a pas complètement quitté les stades puisqu'il œuvre aujourd'hui à l'Alliance Riviera. Comment, Frédéric, on aborde le métier de photographe en 2018 à l'heure de la concurrence des smartphones où tout le monde est devenu son propre photographe avec en plus des photos qui sont globalement de bonne qualité? Je crois que les gens savent quand même faire la différence entre la photo du quotidien qu'on va faire avec son smartphone, et la photo vraiment souvenir qu'on veut conserver à travers les années pour montrer aux enfants, pour montrer, pour qu'il y ait vraiment une trace. C'est quand même ça le plus important. Et voilà, après, il faut savoir se différencier, il faut savoir montrer, communiquer sur sa passion en fait, et voilà, essayer d'attirer. Néanmoins, économiquement, on ne peut pas nier que le smartphone vous ait bouffé des parts de marché. On sait qu'aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, qui font l'impasse quand ils se marient sur le photographe, parce qu'il y a toujours quelqu'un, soit qui va prendre des photos, soit qui va utiliser son smartphone. Oui, mais enfin, la photo de tonton Gérard, c'est pas forcément la photo. Oui, non, mais ça fait partie des choses qui, malheureusement, sont arrivées, alors qu'il y a encore 20 ou 25 ans, on faisait forcément appel à un photographe. C'est vrai, et régulièrement j'ai des gens que je rencontre, par exemple pour un mariage, puisque vous parlez de cet exemple, et qui me disent si on avait su, etc., on avait fait appel aux copains, etc., au tonton qui avait un super appareil photo, mais son métier c'est pas photographe, et du coup il regrette. Donc faut bien réfléchir avant et bien se renseigner surtout. Et c'est bien de passer le message ici. Et Maître Adrien Verrier, a peut-être un message. Je pensais juste un fait divers, c'est que les photos de tonton ou de tata et les caméras sauvages dans les mariages, ça peut être utile, ça a pu permettre de retracer une partie du parcours d'un
Nordal le Landais quand celui-ci ah bah a oui. enlevé la Ah petite oui. matrice. Excusez-moi, hein, des formations professionnelles. Ah oui, c'est ça. Donc ça, c'était l'observation sans intérêt. Et la question, je voulais poser deux questions. La première, c'est on sent qu'il y a une influence d'un artiste peut-être tout aussi connu que vous, mais vous savez, qui travaille sur les bébés. Anne Geddes, Hein c'est ça? on- Anne Geddes, c'est une artiste Oui. anglaise qui fait des photos Oui, d'enfants, tout à c'est fait, ça? ouais. Anne Geddes, oui. On sent qu'il y a vraiment une influence par rapport à cela. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit beaucoup de nouveau-nés. Donc vous travaillez avec les maternités? Parce que Non, je travaille pas avec les maternités, Parce c'est que- les parents qui viennent Ah ouais, vers moi. parce que c'est vrai que d'expérience, je ne sais pas si tu t'en souviens, toi, Oui. mais que quand ton épouse Oui. accouche, tout de suite, Ah oui, t'as, instantanément. les couches Pampers subventionnées, Oui. et tu as la photographe qui arrive, et hey, on fait reset, et on met le bébé comme ci, on lui met comme ça, on le fait comme ça. Il prend 25 photos, on a l'impression d'être un petit peu agressé. Et puis Vous faites ça, Frédéric, ou Non, pas du tout. Non, on a vu j'interviens en pas vidéo, du tout. c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus C'est en calme. studio. Non, mais voilà, il c'est n'y studio, a, voilà, sur rendez-vous. voilà, il y aura pas de honte à aller dans les maternités parce que ça fait partie du boulot. Oui. Moi, je sais que j'ai fait, effectivement, puisque tu le dis, je me souviens d'un petit album qui était fort sympathique, que j'aurais pas pu faire moi-même. Tout à fait. Voilà, Bien sûr, ça reste quand même un souvenir. On verra surtout ouais. dans un instant que les méthodes et la technique, bien sûr, Bien évidemment, ouais, ont il y a la évolué post-production. aussi, bien sûr. Et on continue d'en parler avec Frédéric, notre invité, mais il a pris la parole, donc on lui laisse forcément. La dans parole cette est à la émission. défense. La parole est à la défense et surtout à notre maître en la matière. Juste avant de revenir à la photo, on passe donc à la chronique du jour signée Maître Adrien Verrier. C'est toujours aussi rire, Ah, ce j'adore. jingle. Moi, je m'en On a place fait qu'une pas. prise en plus. C'est vrai, qu'une prise. Ça a duré 4 On secondes. sent Un T'étais acteur, pressé. voilà, dans son élément. Mais ici. j'étais pas pressé, je me suis incliné face au talent du comédien, c'est tout. Merci, tout simplement. merci. Allez. Cher maître, on va plomber un peu l'ambiance parce qu'on va parler de crime, c'est ça? Oui, enfin, pas vraiment. Enfin, on va essayer de parler un peu d'actualité. C'est vrai que l'actualité, si je puis dire, excusez-moi de la répétition, de la redondance, mais c'est aussi un projet de loi pour la programmation de la justice qui est actuellement en cours de débat entre l'Assemblée nationale et le Sénat et qui vise à réformer pas mal de dispositions légales. Il y a plusieurs choses qui posent problème et d'ailleurs qui justifient que certains avocats, que les avocats de manière générale d'ailleurs, font ce que l'on appelle une justice morte de façon assez réitérée. Parce qu'il y a des nouvelles perspectives professionnelles et surtout perspectives vis-à-vis des justiciables qui ne sont pas acceptables, notamment une délégation aux caisses d'allocation familiale, la possibilité de pouvoir indexer les prestations compensatoires, les pensions alimentaires pour les enfants sans passer par le juge, la volonté de rassembler les tribunaux d'instance, les petites juridictions auprès de grandes juridictions, ce qui va éloigner les juridictions des justiciables qui sont parfois un petit peu loin des grandes villes. On va spécialiser auprès de certaines juridictions certains contentieux. C'est-à-dire que, par exemple, on va envisager, pourquoi pas, de confier au tribunal de grande instance de Grasse les divorces et au tribunal de grande instance de Nice les meurtres. Et au bout du compte, celui qui va être victime d'un meurtre et qui habite à Menton, il va devoir partir, qui habite plutôt vers, Saint-Vallier-de-Thiers, il va devoir partir à Nice pour pouvoir voir son juge. Et celui qui a envie de divorcer et qui habite Menton, il va devoir se retrouver à Grasse. Plein de petites choses comme ça qui éloignent et qui déconnectent la justice du justiciable et pour lesquelles on a ces difficultés. Et sur ces réformes, il y a aussi une expérimentation qui vient d'être votée là, par l'Assemblée nationale, qui est en train de faire des allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat. J'en parle parce qu'il y a quelques temps, vous vous souvenez, on a fait des émissions au Palais de Justice dans la salle de la Cour d'assises. Exactement. Et c'est qu'on essaye en fait maintenant de désengorger les cours d'assises parce qu'on sait que les cours d'assises, officiellement, ça met du temps à juger parce que c'est un petit peu lourd, etc. On veut aller plus vite, mais officieusement, c'est que ça coûte très cher. Des jurés, ça coûte cher. Il y a 6 jurés et 3 magistrats professionnels qui jugent des crimes. Ça pose des difficultés, notamment sur le plan financier. Donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils veulent expérimenter une nouvelle forme de tribunal qui s'appelle les tribunaux criminels départementaux, qui vont être en phase d'extermination, mais non, d'expérimentation dans les années à venir auprès de quelques juridictions test, et si bien que certains crimes punis entre 15 et 20 ans maximum vont être jugés à présent par les tribunaux criminels. La différence, c'est que c'est plus des cours d'assises, ce sont des tribunaux entre guillemets correctionnels plus qui sont composés de magistrats professionnels au nombre de 5 et qui vont être en mesure de pouvoir prendre des peines allant jusqu'à 15 à 20 ans, ce qui va simplifier radicalement les procédures. Ça va simplifier au-delà même de la simplification, c'est que ça va, des procédures qui duraient jusqu'à maintenant 2 jours, 3 jours vont peut-être durer 2 heures, 3 heures. Ça veut dire qu'on va faire aussi des économies? Le but, c'est l'économie. Le problème, c'est qu'en matière de crime, on rend la justice, c'est le peuple qui rend la justice. On supprime les jurys,
les jurés, donc il n'y a plus de jurés dans les tribunaux criminels. Ça pose une difficulté. Et l'autre difficulté, c'est qu'il y a une certaine solennité de la cour d'assises qui juge les crimes les plus graves. On en vient quelque part à, par cette espèce de projet, à considérer qu'il y a des crimes qui sont plus graves que d'autres. De se dire que quelque part les viols, parce qu'on parle des viols sans en parler, mais les viols seraient jugés par ce type de juridiction parce que c'est plus rapide, c'est plus expéditif et il y en a plus. C'est sûr que quand on retire les viols du volume de contentieux criminel, il reste plus grand chose pour les cours d'assises. Les vrais meurtres de sang-froid, c'est pas très courant. Et en fait, ça vient quelque part consacrer une espèce de pratique qui consistait à correctionnaliser les crimes, notamment les viols. C'est-à-dire que la procédure est assez complexe à la fois simple, c'est-à-dire que le juge en fait va retirer la notion, excusez-moi, mais de pénétration sexuelle qui constitue le viol. C'est-à-dire que l'agression sexuelle, c'est que je touche les seins de façon agressive. N'en profitez pas, notre invité n'est pas un homme facile. On est sur l'agression sexuelle. Dès l'instant où il y a un acte de pénétration quel qu'il soit, on est dans le viol. Et pour pouvoir faire en sorte que ces viols ne soient pas jugés par les cours d'assises actuellement, on oublie quelque part, juridiquement, consciemment, mais on l'oublie, la pénétration pour pouvoir faire juger l'affaire devant un tribunal correctionnel. Et là, à présent, on ne l'oubliera pas, mais on le fera juger par un tribunal criminel. Mais tout ça, ça prend du temps à mettre en place. Bah justement, c'est une phase de transition, une phase d'expérimentation qui va durer jusqu'en 2022, où on va tester. Alors, le problème, c'est que expérimenter ce type de juridiction, il y a des gens qui vont en faire les frais, c'est-à-dire qu'ils vont arriver le matin devant un tribunal et vont se retrouver 4-5 heures après avec 20 ans de prison qui auront pu être prononcés. J'avoue qu'on est très dubitatif sur cette expérimentation. Et le travail de fond, le travail de fond, la justice est quand même quelque chose de très sensible, quel que soit le pays. Voilà, les avocats, les juges d'instruction, voilà, vont avoir beaucoup moins de temps pour pouvoir travailler, et donc on va avoir parfois une justice expéditive au sens négatif du terme. Disons que je trouve qu'actuellement, enfin moi c'est ma position, c'est que je trouve autant que les audiences de cour d'assises sont parfois beaucoup trop longues et beaucoup trop, entre guillemets, ils vont beaucoup trop dans le détail, parfois sur des choses qui ne sont pas forcément intéressantes, et ça peut durer 2 heures, 2 jours, 3 jours, 4 jours pour juger des affaires qui sont relativement simples. Mais il y a un juste milieu entre les 3-4 jours. Il y a un juste milieu entre passer devant un tribunal criminel où certes il y aura 5 magistrats professionnels, et la cour d'assises qui n'avait pas finalement de durée. C'est-à-dire que moi j'ai déjà vu des cours d'assises où c'était censé finir le vendredi, ça finissait le dimanche à 23h50 parce qu'il fallait que ça finisse le dimanche. Donc du coup ça pose vraiment une difficulté sur la qualité de la justice. Et la profession globalement, elle en pense quoi, la profession, votre corporation? La profession elle est contre, mais le problème c'est que dès qu'on dit qu'on est contre, on vient d'expliquer, oui mais vous comprenez, l'avocat il est pas content parce qu'il va vouloir, il va plus pouvoir plaider aussi facilement devant les cours d'assises. L'avocat il est pas content parce que le tribunal correctionnel se réunira beaucoup trop rapidement et pourra peut-être pas demander des honoraires importants. À chaque fois, on nous ramène ça à la corporation et à notre propre précaré. À aucun moment on se dit, on a l'impression, nous quand des gilets jaunes font des grèves, c'est 90% de l'audimat. Quand les avocats font grève, on se fout de notre gueule dans la rue, excusez-moi, mais on nous dit ouais les nantis ils luttent pour leurs avantages. Non mais vous faites aussi pour les justiciables. Ce que vous oubliez, c'est que c'est surtout pour les justiciables, c'est qu'à un moment donné on lutte pour la présomption d'innocence et pour le droit des justiciables. Et c'est important, oui, les avocats, il y en a qui gagnent de l'argent, il y en a qui gagnent le SMIC, il y a de tout, mais avant tout, notre intérêt, c'est la défense du justiciable. Et quand on dit que là, ça pose une difficulté pour le justiciable, il faut qu'on nous croie. Alors c'est sûr qu'on fait pas des barbecues au rond-point des autoroutes. On les embrasse. Excusez-moi, mais je pense que c'est au moins aussi important que l'augmentation du prix de l'essence. C'était important de le dire aussi dans cette émission. On l'a bien compris, il va falloir du temps pour mettre tout le monde d'accord, si on arrive à mettre tout le monde d'accord, et ça, c'est pas encore gagné. Mais on suivra l'évolution des choses parce que ça prend, je viens de le dire, du temps. Mais Maître Adrien Verrier sera là pour nous donner quelques infos. La dernière fois qu'on a fait une grève et on est allé envahir la cour d'assises pour l'interrompre en raison de la grève, on s'est quand même fait traiter par le président de la cour d'assises de cheminot en robe noire. Voilà, c'est vous dire un petit peu l'esprit dans lequel on se situait. Excusez-moi, je referme la parenthèse. Non, mais vous aviez raison de l'ouvrir et on la referme maintenant. Mais c'était très intéressant d'en savoir un petit peu plus sur l'évolution des choses dans ce milieu-là aussi. Et vous restez bien sûr avec nous, cher maître, pour la suite de cette émission. Notre petite chronique juridique refermée. On repasse à la photo avec notre invité. Pas de Rémi Molinari aujourd'hui, du coup vous avez pu faire un petit peu plus long. Vous avez vu, c'était sympa. Oui, c'est dommage, j'aime bien me friter avec lui. Promis, il reviendra très vite. J'espère. Oui. Casser les lunettes. Quelle violence. Nous, on continue avec Frédéric de parler photographie. Bien sûr, on l'a évoqué, le métier de photographe évolue. On a vu en images certaines de vos réalisations. On a vu une vidéo aussi. On vous voit travailler. C'est ce que vous préférez aujourd'hui, travailler avec les plus petits, les enfants. Qu'est-ce que ça vous apporte de plus ?
Moi, j'adore travailler effectivement avec les enfants parce qu'il y a une simplicité, enfin une façon naturelle des enfants de s'exprimer devant l'objectif. Alors des fois c'est un peu plus sportif que de prendre des adultes en photo parce que ça peut prendre un peu plus de temps. Mais voilà. On sent qu'il y a une vraie préparation, on le voit sur ces images. Vous Et ne puis faites pas vous que ne faites les rien. nourrissons néanmoins. Vous Voilà, ne faites pas non. que les nourrissons. Pardon. Vous faites pas que les nourrissons. Non, bien sûr que un peu non. plus grand aussi. Tous les âges, jusqu'à 99 ans, voire plus. Oui, non, bien sûr. Et parfois ça peut prendre du temps avec les personnes de 99 ans. Mettre dans les cercueils. Oui, Ça mais j'évite. ça on va éviter. Oui, alors là, effectivement, il y a toute une préparation parce qu'il y a de l'échange avec les parents en amont pour savoir ce qu'ils veulent. Moi, j'ai plein de choses à leur proposer. Là, on voit sur les images des accessoires, tout ça. J'ai toute une panoplie que je mets à disposition. Et au cours de la séance, eh bien, on agrémente et on travaille surtout au rythme du bébé. Puisque l'idée c'est pas de le forcer, voilà, c'est de travailler en sécurité. Il y a des heures précises sur lesquelles. Alors ça c'est les parents qui vont me dire il vaut mieux qu'on vienne le matin ou l'après-midi parce que voilà chaque enfant est différent. Et, même si des fois j'explique des généralités aux parents, mais chaque enfant est différent et évidemment on s'adapte à l'enfant, au rythme. Alors là les séances nouveau-né c'est des séances qui durent facilement 3 heures. Parce qu'il faut arrêter, il faut faire des pauses, il faut l'allaiter. Il y a des astuces pour capter le bon moment. Je parle pour les gamins plus grands. Ah, je fais tout, moi. Pour les enfants qui sont un peu plus grands, on va dire à partir de 3 ans, est-ce qu'il y a des petites astuces pour. Ou alors vous mitraillez. Oui, mais je crois que la plus importante, c'est vraiment le feeling. Moi, c'est vraiment ça. Moi, je suis un passionné, j'y mets tout mon cœur. Et avant la séance, j'échange un petit peu avec l'enfant. Il y a les parents à côté, évidemment, mais on essaye de jouer un petit peu. J'essaye de le mettre un peu dans ma poche parce que des fois, il y a même des petits bouts de chou qui ont un sacré caractère. Psychologie aussi. Oui, bien sûr. Et des fois, même avec les adultes. On commence à découvrir en images d'autres clichés. On est passé du nouveau-né aux enfants, aux couples. Maintenant, on verra dans un instant que vous vous adaptez aussi à la période, puisque pendant les fêtes de Noël, vous travaillez aussi un petit peu différemment, avec les enfants aussi, mais pas que. On en parle dans un instant. On essaiera de savoir aussi si ça coûte cher aujourd'hui de faire appel à un photographe comme vous. Tout cela dans la dernière partie, mais juste avant, on passe à notre magnéto du jour signé Laure Capellini. Notre spécialiste mode et la photo et la mode sont intimement liés, bien évidemment. On va parler d'un grand nom de la mode, Issey Miyake. Laure Capellini s'en est bien évidemment inspiré pour sa chronique. On y va, c'est parti, en mode fashion. Salut les chéris! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Issey Miyake. Issey Miyake est un créateur japonais né en 1938 à Hiroshima. Il a tout de suite fait l'effet d'une bombe dans le milieu de la mode. Non mais là, ça se fait pas du tout de faire des blagues comme ça quoi. Enfin, il y a des ours polaires qui meurent en Afrique, il y a des gens qui meurent de faim en Antarctique. Enfin, je sais pas quoi. Le principe d'Issey Miyake est de privilégier l'imagination et le développement des nouvelles technologies dans ses créations. Il a créé des vêtements pratiques, confortables et faciles à porter, tels que le t-shirt ou le jean, mais qui semblaient innovants et exceptionnels. À 30 ans, il entre dans le milieu de la mode et travaille chez Guy Laroche, puis chez Givenchy, et finira par travailler avec l'américain Geoffrey Beene. Il rentre ensuite au Japon et s'imprègne des méthodes artisanales. Dans les années 70, il commence à attirer l'attention avec des solutions complètement nouvelles dans le milieu de la mode. En 1993, il lance la collection Pleats Please. La collection repose sur un seul concept de pli et se vend encore aujourd'hui. D'ailleurs, mon petit haut vient de cette collection. En 1997, il invente A Piece of Clothes. Clothes. Époque. Putain, mais mon anglais il est trop pourri. Les vêtements sont conçus à partir d'un simple tube de tissu tricoté. La cliente choisit elle-même la longueur de sa jupe, de ses manches, de son encolure, etc. En tout cas, Issey Miyake est un modèle de créateur innovant et visionnaire. Je le kiffe trop. Et toi, c'est quoi ton style ? Laure Capellini, c'est quoi ton style? Eh ben, si vous voulez aller découvrir le style Laure Capellini, direction YouTube, Instagram, elle est partout. Vous tapez Laure Capellini et vous la suivez
bien sûr dans la grande émission avec nous régulièrement, à peu près tous les 15 jours. Elle sera, j'espère, avec nous pour les émissions de Noël la semaine prochaine. On vous en dit plus très vite, mais il va se passer beaucoup de choses pour ces émissions de fin d'année. On va terminer, nous, celle-ci d'émission déjà avec notre invité. Il nous reste quelques minutes à passer sur ce plateau. Frédéric, on parle photo, je le disais tout à l'heure, on s'adapte. Les fêtes de fin d'année, ça veut aussi dire des shootings dans des cadres un peu différents, dans des thèmes différents. Et là aussi, vous répondez présent. Bien sûr, et c'est une période que moi personnellement j'adore. Il y a quelques jours, le 8 et le 9 décembre, on a fait les séances de Noël en studio. Donc là, j'ai recréé tout un décor sur la thématique du Noël traditionnel. Ça, c'est le shooting de l'année dernière, c'est ça? Ça, c'est le shooting de l'année dernière. Ouais. Et d'ici quelques jours, je vais pouvoir proposer quelques séances sur le marché de Noël, justement, à Nice, sur la Coulée Verte. D'accord. Où l'idée, c'est d'avoir quelques photos en famille, dans une ambiance foraine, sur le marché de Noël. Voilà. D'accord. J'imagine que les gens sont de plus en plus friands. C'est devenu très à la mode d'ailleurs ce genre de shooting photo. Il y a eu une période où il y a eu un petit creux, on va dire, mais ça revient beaucoup. Qui sont ceux qui font appel à vous finalement? On a vraiment un panel assez large. C'est assez large, mais c'est vrai que c'est beaucoup sur recommandation. Les gens, notamment sur le... On parlait de mariage tout à l'heure. Évidemment, les gens ont besoin de quelqu'un de confiance pour immortaliser leurs souvenirs. Mais aussi, quand ça touche l'enfant, les gens aiment bien être recommandés. Donc, c'est beaucoup du bouche à oreille. Ça prend un peu de temps, mais les gens viennent comme ça. Et ça marche beaucoup aussi avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Alors, forcément, on parlera de ces réseaux, de la communication. Juste un mot pour parler tarifs aussi, puisque votre travail, votre savoir-faire a un coût, forcément. Aujourd'hui, ça peut aussi faire peur à certaines personnes qui se disent « Bon, je vois les photos, ça a l'air sympa, le photographe travaille de telle façon, mais peut-être que c'est pas pour moi. On se trompe ? Je pense qu'on peut se tromper. Par exemple, les séances de Noël, pour être totalement transparent, c'est 65 €. Ouais. Avec des tirages inclus, des photos numériques incluses. L'idée, c'est de pouvoir offrir ces visuels à la famille pour les fêtes. Pour les fêtes, oui, bien sûr. Donc voilà, ça peut commencer à 65 €. Et après, évidemment, ça peut monter beaucoup plus si studio, si demande particulière, si mariage, évidemment, ou autre, quoi. D'accord. Il y a beaucoup de papier encore, Frédéric. La photo papier, c'est encore quelque chose qui marche ou finalement on a aussi dématérialisé tout ça? Les gens qui viennent voir le photographe, ouais. Alors je parle pour mon expérience évidemment, aiment bien quand même conserver sur papier. Vous leur remettez des photos papier ou vous leur remettez une clé ou un disque? Alors ils ont des photos numériques, ouais, qu'ils peuvent télécharger parce qu'évidemment les gens veulent aussi les partager sur leurs propres réseaux sociaux. Support, bien évidemment. Mais ouais, ils souhaitent aussi des photos sur support, que ce soit papier, livre photo. Après, il y a toute une panoplie. On peut même... Ça marche bien, ça aussi, le livre photo. Hein. Vous envoyez les photos, on vous publie directement un album en fait personnalisé. Voilà, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que dans le cadre de ces séances-là, c'est vrai que les gens aiment bien avoir un support papier à conserver. Après, soit imprimé directement sur un livre, ou soit un peu à l'ancienne avec l'album photo familial où on va glisser sa photo à l'intérieur. Il y a une grosse concurrence dans le métier là aujourd'hui. Oui, c'est énorme. Ouais. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens comme vous qui encore arrivent sur le marché? Oui, j'en découvre tous les jours. Ouais. Moins bien, bien sûr. Bien évidemment, moins bien. Non. Voilà. D'ailleurs, voilà. Ce sont de petits concurrents. Voilà. D'ailleurs, Adrien Verrier, vous souhaitiez réagir? Oui, j'ai juste une question, parce que moi je suis en train de refaire mon site internet de mon cabinet d'avocat, et j'ai besoin de faire des photos du personnel. Voilà, les avocats, les secrétaires, les stagiaires, les assistants. Marché, Adrien Verrier, un truc un peu original. Est-ce que c'est quelque chose, ou est-ce qu'ils vont devoir se mettre en babygros pour pouvoir faire la photo, ou est-ce que vous pouvez leur proposer quelque chose? J'ai un réalisateur dans l'oreille qui me dit, comme les bébés, cul nu. Ça peut être une idée. On a le même esprit tordu avec le réalisateur. L'année dernière, j'ai travaillé pour un cabinet d'avocats sur Nice. Ouais. Donc je suis arrivé, on avait réservé la salle de réunion, je suis arrivé avec mes éclairages de studio. Ouais. J'ai installé mon petit studio mobile et tout le monde est passé. Et vous avez fait quel genre de photos, des trucs? C'était institutionnel, c'était vraiment des portraits pour un site. Mais après, on en discute et puis voilà, je vais vous laisser ma carte, comme ça vous pouvez me contacter. Eh ben moi aussi, je vous laisserai la mienne. On fait des affaires dans la grande émission. Génial. Mais en plus, vous verrez, je suis sûr qu'Adrien Verrier, il y aura toujours une petite once d'originalité, même cul dans les photos. Non, peut-être pas cul nu, mais je sais qu'il fera jamais rien comme tout le monde. sous la robe. On saura jamais ça.
Ah, très bien. Tant C'est pis. comme les kilts en Écosse. Ah, d'accord, le mystère reste entier. Et... Vous excitez là, par contre, si vous comparez ça au kilt en Écosse, Ouais, c'est pas faux. on va vous poser des questions. Oui, mais pas là. On a plus Non, le temps. pas là. Quel Oui, c'est vrai, dommage. pardon, On oui. arrive pile poil à la fin de Le temps l'émission. qui nous est imparti Pile est poil, déjà oui. parti. Ah là là. Voilà, merci beaucoup en tout cas, Frédéric. Si les gens sont intéressés, qu'ils veulent vous retrouver, ils se dirigent où? Ils peuvent trouver toutes les informations sur mon site internet reportagephoto.fr, reportage au singulier, photo au pluriel, je précise, D'accord. reportagephoto.fr ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, reportage photo Nice, tout simplement. Vous avez tout ce qu'il faut pour le petit cadeau qui va bien. Il est encore temps, on est en fin d'année, de faire les petits cadeaux photos. Merci beaucoup d'être passé nous voir en tout cas. Avec Frédéric. plaisir, merci à vous. C'était un plaisir partagé. Cher maître, vous revenez quand vous voulez. Bah, je reviendrai pour le village de Noël. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. On fera les fêtes ensemble. Et la fête ensemble aussi, certainement. Mais plaisir. il n'y aura peut-être pas des images à tous les moments de la soirée. Thierry, on se retrouve demain? Et avec grand plaisir pour poursuivre cette belle aventure commencée lundi ici au pâté Lingostière de Nice qui nous accueille jusqu'à dimanche. Et rassurez-vous, pas de dessin aujourd'hui, mais Rémi Molinari reviendra demain. Merci d'être fidèle à la grande émission. On vous embrasse. On vous donne rendez-vous donc dès demain pour de nouvelles aventures avec toute l'équipe, toujours installée depuis le cinéma Pâté Lingostière. Bye bye.